Benoît Ludgen, député fédéral et bourgmestre de Bastogne. Alors, bonjour, Monsieur Ludgen. Bonjour. Quel est selon vous l'état actuel de la gestion des demandeurs d'asile en Belgique? Alors elle est complexe comme partout en Europe, dans le sens où il y a effectivement des difficultés à la fois d'accueil, des difficultés dans les procédures, la longueur des procédures, qui peut exister dans notre pays comme dans d'autres pays européens. On doit à la fois pouvoir respecter nos engagements internationaux en termes d'accueil, et en même temps de pouvoir aussi faire en sorte que cet accueil se fasse dans les meilleures conditions de dignité pour les personnes concernées. Voilà. Comment concilier selon vous la nécessité de contrôle migratoire avec le respect du droit d'asile et des droits humains en Belgique? Alors, je vais faire une réponse qui est en tout cas une des solutions plus personnelles qu'on pourrait apporter dans notre pays. J'estime moi personnellement qu'il faut faire deux choses. La première, c'est de régulariser, et c'est très personnel ce que je veux dire, régulariser des personnes, et chaque mot compte dans ce que je vais dire, des personnes qui sont sur notre territoire depuis plus de 5 ans, qui ont un travail solide, qui donc subviennent à leurs besoins et participent aussi par l'impôt à la contribution à la collectivité, qui effectivement n'ont commis aucun crime, aucun délit. Pour moi, à titre personnel, ces personnes-là, dans ce cadre-là, doivent être régularisées. Aussi à côté des situations que j'ai pu connaître, comme Bourgmestre notamment, où des personnes sont sur notre territoire, ont commis des délits graves, voire des crimes, et qui ne sont pas renvoyées alors qu'elles devraient être renvoyées dans notre pays. Si on pouvait déjà agir de cette façon-là, je pense qu'on améliorerait déjà largement la situation. Vous pensez du coup plus aller vers une immigration sélective? Mais elle est déjà, alors la sélection entre guillemets, parce que j'aime pas, c'est quand même parler d'humanité et en même temps de sélection, c'est quand même un peu particulier. C'est une solution que je propose, et je dis bien elle est singulière, elle n'est pas nécessairement partagée par toute ma formation politique, de pouvoir apporter des solutions concrètes par rapport à des situations qui existent sur notre territoire. Ça permettra déjà de régler beaucoup de situations. Et ça permettrait aussi que la population belge puisse se dire, ok, l'État agit, ça veut dire que des personnes qui sont venues sur notre territoire illégalement, qui ont commis des crimes et des délits, que ces personnes-là soient poursuivies d'une part et renvoyées. Si ça, il faut absolument le faire. Merci beaucoup, Benoît Ludgen. Ben, merci à vous et Merci. bonne continuation. Bonne continuation. C'est un sujet extrêmement important. Je terminerai simplement en vous disant que sur l'intégration européenne en la matière, on a parlé du règlement de Dublin, c'est bien que vous l'ayez vu au niveau de votre cours. Par-delà cet élément-là, l'enjeu, ça c'est la réalité même physique des frontières telles qu'elles existent aujourd'hui au niveau européen, c'est un enjeu qui concerne toute l'Europe. Et donc si on devait aller vers des modifications encore à l'avenir, qu'elles soient de dire ok, ayons une migration choisie en fonction de critères économiques, de pénurie d'emploi, d'autres éléments, par-delà le droit d'asile qui doit évidemment toujours être respecté, je pense que ça doit se décider aussi au niveau européen. Pourquoi ? Parce que, par définition, une personne qui arrive sur un territoire d'un pays européen qui fait partie de l'Union européenne, qui aurait acquis des droits en la matière, après, elle a la capacité, de par ses possibilités et le droit, de pouvoir circuler et librement dans toute l'Union, enfin dans une partie, en tout cas, de l'Union européenne. Et donc c'est important de régler ça au niveau européen. Alors c'est pas évident puisqu'il y a des formations politiques fort différentes, comme vous le savez, c'est le cas déjà en Belgique, mais c'est encore bien plus vrai au niveau européen. Il y a certains pays qui font du droit d'asile un élément quasiment comme s'il n'y avait pas de droit, qu'il n'y ait pas d'obligation pour les États membres. Je parle de la Hongrie en particulier. Donc tout ça demande effectivement une coordination européenne. Je pense qu'il y a déjà un travail qui a été réalisé, mais ça doit aller beaucoup plus loin pour que l'intégration soit la plus forte possible. Et aussi pour que chacune et chacun, que ce soit dans notre pays, nos citoyens d'abord, puissent comprendre quelles sont finalement les règles qui ont été fixées, comment elles doivent être appliquées partout dans l'Union européenne, et comment des personnes qui souhaitent venir sur notre territoire puissent aussi connaître exactement les règles. Alors c'est vrai aussi pour les étudiants, puisque vous allez être prochainement étudiant. Il y a des étudiants qui viennent de l'étranger, qui viennent chez nous. Et inversement, il y a des étudiants qui vont aller travailler hors Union européenne. Je pense qu'il faut avoir aussi des conventions européennes entre l'Europe et toute une série de pays en la matière pour éviter des distorsions et des éléments qui seraient différents d'un étudiant qui vient sur le territoire européen par rapport à des étudiants européens qui iraient dans le même territoire. Donc, voilà, tous ces éléments-là, ça demande énormément de coordination, ça demande aussi, et je n'en doute pas, un tout petit peu de nuance dans ce qui est exprimé par les uns et par les autres. Merci en tout cas à vous et bonne continuation.